Dans notre unité de chronobiologie théorique, nous travaillons sur toute une série de rythmes biologiques différents et notre but est de modéliser ces rythmes à l'aide de modèles mathématiques. Alors parmi tous ces rythmes, il y a des rythmes avec des périodes très courtes, des périodes très longues et en particulier les rythmes circadiens qui sont des rythmes d'une période d'environ 24 heures. Et nous nous intéressons à la modélisation de ces rythmes parce qu'ils ont vraiment une importance capitale dans notre vie de tous les jours. Par exemple, les rythmes circadiens, qui sont notre horloge interne finalement, permet de réguler toute une série de rythmes. Le rythme de température, le rythme de veille-sommeil par exemple, qui nous dit à quel moment on doit se coucher, à quel moment on doit se lever. Mais également des rythmes au niveau des hormones, ou bien des croissances des plantes, voire même de la floraison chez certaines plantes. Donc il y a toute une série de rythmes physiologiques qui sont régulés par cette horloge interne. Et donc dans le cadre du projet ARC, nous allons travailler sur les rythmes circadiens chez les plantes et voir quelle est l'influence d'un des facteurs externes qui est le magnésium, donc la carence, la déficience ou bien l'excès de magnésium sur l'horloge biologique qui elle-même a un rôle sur la croissance de la plante. Et donc c'est ça vraiment le cœur du projet ARC que nous avons. Donc, le laboratoire travaille sur la réponse des plantes aux éléments minéraux qu'elles puisent dans le sol. Et en particulier, nous nous intéressons au magnésium. Donc le magnésium a un intérêt au niveau de la santé humaine également, donc au niveau des plantes. Pourquoi au niveau de la santé humaine? Donc, la moitié de l'apport journalier en magnésium provient de l'alimentation végétale. Pour les plantes, le magnésium est l'atome central de la chlorophylle. Donc sans magnésium, la plante ne peut pas capturer l'énergie lumineuse et donc on n'a pas de production en champ. Donc concrètement, nous étudions une plante modèle qui s'appelle Arabidopsis thaliana. C'est une plante sauvage, donc elle n'a pas d'intérêt agronomique, mais néanmoins elle fait partie de la famille des brassicacées, à laquelle appartient donc des espèces comme le chou, le navet, le colza ou la moutarde, qui elles présentent donc un intérêt agronomique. Donc toutes les connaissances que nous obtenons dans l'espèce modèle peuvent être transférées vers des plantes à intérêt agronomique. Ce que nous avons effectué avec cette plante, c'est un transfert de gènes qui proviennent d'une luciole. Et la plante transformée va émettre une source de lumière qui est relativement faible. C'est la raison pour laquelle donc, nous allons utiliser un appareillage qui permet de mesurer cette bioluminescence au cours de la journée. Donc, nous allons pouvoir enregistrer le rythme circadien qui est directement lié à cette production de lumière de la plante. Dans une deuxième phase du projet, nous allons intégrer le calcium qui est un messager secondaire qui a également une importance. Donc au cours de la journée, la concentration en calcium dans les tissus de la plante fluctue également. Donc nous allons voir le lien qu'il y a entre la nutrition en magnésium, calcium et le rythme circadien. Dans le cadre de ce projet ARC, ce qui est très important, c'est la synergie entre l'aspect expérimental et l'aspect théorique. Donc dans notre unité de chronobiologie théorique, nous allons uniquement nous consacrer à la partie théorique, en nous basant à la fois sur les données expérimentales obtenues dans le labo expérimental, mais également dans la littérature. Et ensuite, le but, c'est, avec nos résultats, c'est de fournir toute une série de prédictions qui, elles, seront ensuite testées par le labo expérimental. L'intérêt d'avoir un modèle permettant de faire le lien entre horloge circadienne et minéraux permet de mieux comprendre l'horloge biologique de la plante. Dans ce cas-là, on pourrait éventuellement administrer des nutriments à des moments particuliers de la journée pour optimiser le rendement tout en diminuant la quantité d'engrais qui serait utilisée. L'idée aussi derrière tout ça, c'est qu'une fois qu'on a compris comment la plante se développait grâce à son rythme circadien, c'est de pouvoir faire développer cette plante dans des conditions qui sont un peu plus extrêmes, c'est-à-dire avec soit des conditions pauvres en minéraux, mais également dans des conditions de luminosité extrême ou de sécheresse extrême. Donc ça permet éventuellement de mieux développer la plante dans ces conditions.